Bienvenue sur la chaîne Histoire qui touche. Je suis en charge d'un projet de construction d'une nouvelle résidence. L'emplacement de ce projet est quelque peu particulier. La maison est située à 250 pieds de hauteur, au sommet d'une colline, à côté d'un sentier. Cela signifie que tous nos matériaux doivent être transportés manuellement sur ce sentier escarpé, ce qui constitue un véritable défi. Nous parlons de transporter tous les éléments d'une maison sur une colline. L'une de nos petites grâces est d'avoir 2 places de stationnement dans la rue au bas de la colline, clairement identifiées comme zone de stationnement interdite. Cependant, il y a un problème. À proximité, à environ un demi-pâté de maison, se trouve une école primaire. Les parents d'élèves, avec une fréquence frustrante, occupent ces espaces qui nous sont réservés, notamment aux heures d'arrivée et de départ de l'école. Normalement, je suis une personne compréhensive. Si quelqu'un occupe un des espaces et que nous n'attendons pas de livraison ou n'avons pas besoin de garer un véhicule lourd, je le lui fais savoir. Cependant, si les sièges sont nécessaires et occupés, je demande poliment à la personne de partir. Aujourd'hui, j'ai fait face à un défi. J'ai reçu un appel d'un camion transportant du bois sur notre chantier, m'informant qu'il arriverait dans environ 2 à 3 minutes. Je leur ai dit que je serais dans la rue pour obtenir une place de parking. Ce camion apportait les matériaux nécessaires à la structure du toit de la maison, une quantité importante de bois qu'il faudrait certainement environ 1 heure pour gravir la colline. Logiquement, je ne voulais pas que le camion reste garé dans la rue, gênant la circulation aussi longtemps, alors que nous avions une place de parking disponible. En descendant la colline, j'ai remarqué une voiture garée sur l'une des places réservées. C'était une mère de l'école, qui attendait apparemment de récupérer son fils. Je me suis approché de la voiture et lui ai poliment expliqué qu'elle était garée dans une zone interdite au stationnement et que nous avions besoin d'un espace pour un camion de livraison. Elle a répondu d'une manière dédaigneuse et grossière, « Je ne serai que dans quelques minutes, et ton camion n'est même pas encore là. Détends-toi, mec. » Avant que je puisse répliquer, le camion de bois est arrivé au coin de la rue. J'ai salué le conducteur, puis j'ai fait signe à la femme dans la voiture, qui a maintenant dit. Il a relevé la vitre de la voiture pour m'ignorer. Elle ne comprenait visiblement pas la gravité de la situation. L'arrivée du camion était imminente et l'espace de stationnement qu'il occupait était essentiel à la sécurité et à l'efficacité de notre travail. À mesure que le camion approchait, la tension augmentait. J'étais là, au milieu de la rue, essayant de résoudre une situation qui aurait facilement pu être évitée avec un peu de considération et de respect des règles. La femme dans la voiture est restée indifférente à ma demande et à la présence du camion, qui s'apprêtait maintenant à s'arrêter au milieu de la rue, provoquant une possible perturbation de la circulation. Je savais que la situation pourrait dégénérer et devenir un problème plus important, non seulement pour le projet, mais aussi pour les passants et les automobilistes qui traversent la rue. Dans des moments comme ceux-là, il est difficile de rester calme. L'attitude de cette femme était un exemple classique de manque de respect et de manque d'empathie pour le travail des autres. Sa décision d'ignorer les panneaux d'interdiction de stationnement, puis ma demande de quitter l'espace, ont montré un mépris total pour la situation. Cet incident m'a fait réfléchir sur la façon dont de petites actions et décisions peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne des autres. Le choix de cette mère d'ignorer les règles établies a directement affecté la progression de notre travail et a créé un risque inutile pour toutes les personnes impliquées. J'espérais qu'elle se rendrait compte de son erreur et déplacerait la voiture, permettant ainsi au camion forestier de se garer dans l'espace désigné. Cela faciliterait non seulement la tâche de notre équipe, mais également celle du trafic local. Après tout, un projet de construction est déjà suffisamment ambitieux sans avoir à faire face à des obstacles supplémentaires causés par le manque de considération des autres. En conservant mon meilleur sourire de service client, j'ai salué la femme dans la voiture, qui a partiellement baissé sa vitre et m'a crié dessus avec colère. À ce moment-là, le camion de livraison s'était déjà arrêté à côté de sa voiture. J'ai réitéré la demande, désormais d'une voix ferme, en lui rappelant que son véhicule était garé illégalement dans une zone de remorquage. Elle a ensuite fait une suggestion sarcastique, demandant si nous pouvions décharger ailleurs. Avec un sourire ironique, je me suis retourné, ayant déjà un plan astucieux en tête. J'ai demandé au livreur de se garer le plus près possible d'elle, en la bloquant avec les toilettes chimiques qui se trouvaient à une extrémité de notre espace réservé et la voiture à côté de l'autre. Le conducteur a immédiatement compris mon plan et a commencé à exécuter la manœuvre de manière experte, créant ainsi un mini parking prison pour la dame et sa voiture. Alors que nous détachions le bois et commencions à le transporter vers le haut de la colline, j'ai appelé la police de la circulation pour expliquer la situation. Mon objectif n'était pas de causer des problèmes à la femme, je voulais juste un enregistrement officiel pour éviter des complications avec les autorités locales. L'agent de la circulation, très serviable, m'a informé qu'il arriverait dans environ 30 minutes. Nous avons continué à décharger le bois et entre-temps, le fils de la femme est apparu. Elle, réalisant maintenant qu'elle était coincée par le camion forestier garé si près, a dû sortir maladroitement de la voiture par la porte passager, jetant des regards furieux sur moi et le chauffeur du camion. En transportant son fils sur la banquette arrière, elle s'est vite rendue compte qu'il n'y avait aucune issue et s'est approchée de nous, exigeant que nous déplacions le camion immédiatement.
Avant que je puisse répondre, le chauffeur, le sourire aux lèvres, m'a expliqué que, selon la politique de l'entreprise, il ne pouvait pas déplacer le véhicule avec la charge détachée. Cela augmenta encore davantage son irritation. Elle était sur le point d'exploser de rage, disant qu'elle avait un rendez-vous et exigeant pour que le camion soit déplacé. C'est à ce moment précis, presque comme dans un scénario de film, que la police de la circulation est arrivée, se garant derrière le camion. La femme, toujours inconsciente de la présence du policier, a poursuivi son discours colérique. Profitant de la situation, j'ai répété ces paroles, en disant avec un sourire malicieux, « Tu ne peux pas juste te retourner ? Ce n'est pas si difficile. » L'expression de son visage lorsqu'elle entendit ses propres mots utilisés contre elle était inestimable. Enragée, elle est retournée à la voiture par la portière passager, se glissant sur le siège conducteur. À ce moment-là, le policier s'est approché de nous. Avant que le policier ait pu se présenter, la femme a brusquement fait marche arrière, heurtant les toilettes chimiques et les renversant. Elle a ensuite tenté de manœuvrer la voiture sur le trottoir, mais a fini par se retrouver coincée à mi-hauteur du trottoir. De l'intérieur de la voiture, nous avons entendu leurs cris de colère, accusant le camion garé d'être responsable de leur situation. Le policier, sans hésitation, s'est dirigé vers la portière de la voiture et lui a ordonné de sortir. Regardez sa réaction lorsqu'elle a réalisé que non seulement elle avait été confrontée à la police, mais que ses propres actions l'avaient mise dans une situation encore plus compliquée a été l'une des parties les plus mémorables de toute l'expérience. Cet épisode entier nous a rappelé que des actions parfois impulsives et imprudentes peuvent avoir des conséquences inattendues. L'insistance de la femme à ignorer les règles de stationnement et son attitude irrespectueuse ont non seulement compliqué sa situation, mais ont également causé des désagréments à tout le monde. En tant que responsable des travaux, j'ai été soulagé d'avoir géré la situation de manière à protéger à la fois l'intégrité de nos opérations et la sécurité des personnes impliquées, y compris la femme elle-même, malgré son comportement inapproprié. À ce moment-là, devant un agent des forces de l'ordre, la femme a été menottée tandis que l'agent de la police de la circulation a demandé du renfort. Elle a été rapidement hébergée sur le même trottoir qu'elle avait tenté de dépasser, assise sur le trottoir et protestant avec véhémence contre les deux policiers. Elle a affirmé que nous lui avions permis de se garer là-bas et que nous ne lui avions jamais demandé de partir. L'agent de la circulation a précisé qu'il avait été appelé précisément parce qu'elle refusait de quitter les lieux et qu'il était au courant de la situation. Pendant ce temps, le chauffeur et moi avons fait une déclaration au deuxième policier. Mes ouvriers avaient déjà fini de transporter le bois et le chauffeur avait hâte de retourner au chantier. À la fin des troubles, la femme a été arrêtée et accusée de plusieurs infractions, mise en danger d'un enfant, puisque son fils était sur la banquette arrière de la voiture pendant tout l'incident, conduite dangereuse, destruction de biens, en raison de dommages causés aux toilettes chimiques, et conduire avec un permis suspendu. De plus, votre voiture a été remorquée. Son fils a fini par rentrer chez sa grand-mère, tandis qu'elle a passé du temps en cellule. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle prendrait au pied de la lettre ma suggestion de simplement contourner la situation. Mais la prochaine fois, elle y réfléchira certainement à 2 fois avant de se garer dans une zone de remorquage, si elle parvient à récupérer son permis de conduire, bien entendu. Il est vraiment incroyable de voir à quel point l'arrogance et le sentiment d'avoir tout droit peuvent conduire à des conséquences aussi dramatiques. Changeant de décor, je me souviens d'un jour, alors que je me dirigeais vers mon portail à LAX, j'ai remarqué une femme dont le chien faisait ses besoins. Elle discutait avec animation sur son téléphone portable, face à l'animal. Apparemment inconscient de ce qui se passait. La situation a attiré l'attention d'un homme gentil, qui a tenté de la prévenir. Avec une approche polie, il s'est approché et a dit « Désolé madame, votre chien ». Il a discrètement indiqué au chien qui était en train de la relever. La femme, sans y prêter beaucoup d'attention, a simplement levé les yeux au ciel et a continué sa conversation au téléphone, ignorant l'homme qui, embarrassé, s'est éloigné. Pendant ce temps, la femme a continué à parler fort sur FaceTime, commentant à son interlocuteur la « grossièreté » des gens, ironiquement sans se rendre compte que le véritable manque d'étiquette était le sien. Lorsque le chien a fini, elle s'est simplement retournée et a commencé à s'éloigner, laissant derrière elle ce que l'animal avait fait, en plein milieu de l'aéroport. Un autre passager, aussi surpris que nous tous qui regardions la scène, est intervenu. « Tu ne vas pas nettoyer ça ?» demanda-t-elle, incrédule face à l'attitude de la femme. La réponse est venue rapidement et sans aucune trace de responsabilité. « Ils ont des employés pour ça », a déclaré la femme, faisant référence aux employés de l'aéroport, et elle a disparu dans la foule, criant toujours au téléphone, comme si elle pouvait se cacher parmi les gens avec son attitude effrontée. Ces incidents, tant sur le chantier que dans les aéroportos, sont des exemples clairs de la façon dont un comportement égoïste et un sentiment de privilège peuvent affecter négativement les autres. Dans le cas de la femme à l'aéroport, son refus d'assumer la responsabilité de son animal de compagnie a non seulement montré un manque de respect pour l'espace public, mais a également transféré la responsabilité de ses actes à d'autres personnes, en l'occurrence aux employés de l'aéroport. Il est fascinant de voir à quel point certaines personnes se sentent exemptées des normes sociales fondamentales,
qu'il s'agisse de se garer illégalement ou d'ignorer les besoins de toilettage de leurs animaux. Les deux situations soulignent l'importance d'être attentif et respectueux dans les espaces partagés. Que ce soit sur un chantier compliqué ou dans un aéroport très fréquenté, nos actions ont un impact sur les autres et il est essentiel d'agir avec considération et respect. Ces histoires sont de précieux rappels que, dans bien des cas, un petit geste de courtoisie ou le simple respect des règles peuvent éviter des désagréments majeurs et créer un environnement plus agréable et harmonieux pour chacun. Ainsi, la prochaine fois que nous nous retrouverons dans des situations similaires, nous pourrons peut-être nous souvenir de ces exemples et choisir d'agir de manière plus consciente et responsable. Je me suis tenu près du tas laissé par le chien et j'ai averti les passants de l'éviter, pendant que quelqu'un d'autre cherchait le personnel de nettoyage de l'aéroport. Tout le monde était étonné, incapable de croire que quelqu'un ait eu l'audace d'agir de manière aussi imprudente et irresponsable. La situation était révoltante. Quand j'ai finalement atteint ma porte, j'ai vu la même femme là-bas. Par coïncidence, nous embarquions tous les deux sur un vol à destination de Tokyo. En tant qu'Américain, je me sens souvent gêné par les agissements de mes compatriotes à l'étranger, mais rien n'est comparable à la gêne de voir un citoyen laisser les excréments de son animal de compagnie sur le sol d'un aéroport international. Pour aggraver les choses, le chien de la femme aboyait de manière agressive contre tous les passants. Je voyage fréquemment avec mon propre chien et je comprends qu'emmener un animal en avion est un privilège qui doit être pris au sérieux. Mon chien est bien dressé et se comporte de manière exemplaire, contrairement au chien de cette femme. En parlant d'animaux de compagnie, il y a une zone qui leur est réservée à LAX, à proximité de l'endroit où la femme a laissé son chien faire ses affaires. On aurait dit qu'elle était le genre de personne qui jetait des déchets par terre, même si elle se tenait à côté d'une poubelle vide. Alors que son chien continuait d'aboyer, la femme est passée d'une conversation bruyante au téléphone à une écoute de musique sans écouteurs. Son manque de considération envers les autres était si flagrant que cela m'a fait remettre en question son caractère. Je parie que sa voiture dans le parking longue durée occupait probablement 3 places et portait des traces de peinture provenant d'un vélo d'enfant qu'elle avait accidentellement heurté et n'avait laissé aucune note. En essayant d'éviter la femme, tout le monde s'est assis aussi loin d'elle que possible, mais j'ai décidé de faire quelque chose de différent, je me suis assis à côté d'elle. J'ai engagé une conversation pour lui demander si elle allait à Londres pour affaires. Elle a répondu qu'elle allait à Tokyo, visiblement ennuyée que j'ai interrompu sa discothèque personnelle. J'en ai profité pour lui faire peur en lui disant que le vol pour Tokyo avait été transféré porte 53 et qu'elle se trompait de porte. Elle, sans même vérifier l'information, a attrapé ses sacs et son chien et est partie précipitamment, démontrant un manque d'attention qui n'a fait que confirmer son caractère égocentrique. Le panneau d'information à notre porte indiquait toujours Tokyo, et la plupart des gens qui attendaient semblaient être des Japonais, à en juger par leur attitude et leur apparence. C'est pour ça qu'elle m'a cru quand j'ai dit que le vol avait été déplacé. Alors qu'elle se dépêchait de partir, j'ai réfléchi à quel point certaines personnes peuvent être ingrates et inattentives. En la regardant disparaître dans le couloir sans même hésiter ni vérifier les informations, j'ai été surpris par sa crédulité. Le vol vers Tokyo décollait en fait de la porte 69A, qui se trouvait complètement de l'autre côté du terminal, dans le bâtiment voisin. Un sentiment de culpabilité s'est glissé en moi à l'idée qu'elle allait probablement contrarier un employé innocent, qui devrait dissiper la confusion autour de la porte 53C inexistante. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si elle était revenue à temps pour son vol ou si elle avait fini par le manquer. Je ne l'ai pas vu ni entendu son chien pendant l'embarquement. Si par hasard elle manquait son vol, ce serait une conséquence ironique de son impolitesse et de son manque de considération en laissant les excréments de son chien sur le sol pour que quelqu'un les nettoie. En réfléchissant à la situation, je me suis demandé si mes actions étaient excessives, surtout en me rappelant que Delta n'opère qu'un vol par jour vers Tokyo. Peut-être pourrait-elle reprogrammer son travail avec une autre entreprise, mais la situation a certainement causé des désagréments. J'avoue que je paierais beaucoup d'argent pour voir les images de sécurité de l'aéroport la montrant arrivant à la mauvaise porte et se rendant compte qu'elle avait raté son vol. Ce serait une scène à regarder. Changeant complètement de sujet, j'habite dans un petit quartier privé où les voisins sont presque comme une famille, surtout du côté de Justine. Ici, tout le monde a ses bizarreries, et les disputes entre eux remontent à des décennies, bien avant notre naissance, mon frère et moi. Notre limite de propriété foncière forme un carré et est entourée de routes des deux côtés. Sur une partie de cette route, nous avons aménagé 1 mètre carré de terrain afin que les voisins puissent l'utiliser de manière plus sécuritaire, sans endommager notre propriété. Cette information est cruciale car la route est en gravier et les voisins veulent que mes parents, et eux seuls, financent la conversion à l'asphalte. Mes parents réparent constamment les nids de poules sur la majeure partie de la route, il est donc naturel que les voisins s'attendent à ce qu'ils assument les frais de pavage. Mais après 20 ans, la route reste en gravier, car personne ne voulait vraiment payer pour qu'elle soit transformée en asphalte. Un jour, des voisins ont commandé un énorme camion chargé d'une quantité importante de bois. Lors de la livraison, le chauffeur a fini par heurter et endommager notre clôture, composée d'un mélange de buissons, d'arbres et d'un tronçon de clôture métallique. Cette partie de la clôture était désormais complètement détruite, les plantes détruites et la section métallique bosselée.
Cela n'avait rien de nouveau pour nous, mon père m'a révélé que c'était la 3e fois qu'une chose pareille se produisait. J'ai été stupéfait d'apprendre cela et c'est à ce moment-là que l'idée de vengeance a commencé à émerger. Mon père, qui travaillait comme policier dans une division qui s'occupe de la fraude et des saisies de drogue, avait une connaissance approfondie du droit. Il a décidé de délimiter clairement notre propriété et a placé des barils en plastique remplis de pierres en bordure du terrain. Quelques heures plus tard, 3 de nos voisins se sont présentés à notre porte, furieux d'être tombés sur les tonneaux. Ils ont menacé d'appeler la police, mais ils savaient que ce terrain était en fait le nôtre. Un voisin en particulier a même menacé d'agresser. Physiquement aller voir mon père en lui promettant de le frapper avec une pioche. Au cours d'une année, les voisins sont entrés en collision avec les barils tellement de fois qu'ils sont devenus inutiles. Cela a mis mon père en colère, qui a décidé de porter sa vengeance à un nouveau niveau. Par un après-midi calme, mon père et moi avons préparé la zone endommagée. Il a acheté du ciment, du sable et des poteaux métalliques et, ensemble, nous avons transformé cette partie du terrain en un solide mur de béton. Pour ajouter une touche finale, nous avons planté des fleurs colorées sur le béton, de sorte que chaque fois que quelqu'un entrerait en collision avec la nouvelle barrière, il aurait au moins le parfum des fleurs en souvenir de notre « victoire parfumée ». Comme prévu, 5 voisins ont fini par endommager leur voiture contre la nouvelle clôture, et aucun d'entre eux n'est venu à notre porte après l'incident. En prime, nous avons décidé de créer un « mur de vengeance » où nous documenterons ce qui s'est passé. Pour donner une touche encore plus spéciale à notre nouvelle clôture, j'ai pensé à ajouter une couche de peinture. J'avais déjà commencé à imaginer ce que j'y écrirais, peut-être quelque chose de sarcastique, qui reflèterait l'issue de la situation. J'aimerais entendre des suggestions dans les commentaires sur ce que vous écririez sur la clôture après qu'une voiture s'y écrase. Et si vous aimez mon histoire, j'ai plus à partager. Quand j'étais petite, nos voisins étaient assez problématiques, nous harcelaient toujours, nous insultaient et jetaient même des ordures sur notre propriété. Ils abattaient les poteaux en bois qui marquaient la frontière. Ils passent entre nos maisons et traversent l'herbe pour rejoindre leur garage. Lorsque mon père les confrontait, ils nous méprisaient toujours. Fatigué de cette situation constante, mon père a attendu qu'ils partent en vacances. Il a ensuite retiré tous les poteaux, creusé des trous profonds et les a remplis de grandes quantités de béton, mettant ainsi en place de nouveaux poteaux plus solides. L'herbe a été restaurée et tout semblait normal, jusqu'à ce que quelques jours après le retour des voisins, nous entendions une forte détonation. Lorsque nous sommes sortis pour voir ce qui s'était passé, nous avons trouvé l'arrière de leur SUV suspendu dans les airs, coincé dans l'un des nouveaux poteaux en béton. Le voisin était furieux et exigeait que mon père paie les dégâts. Avec un sourire satisfait, mon père a simplement répondu « Poursuivez-moi en justice » et est rentré dans la maison. C'était notre vengeance méticuleusement planifiée et exécutée. Je veux profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont soutenu ma chaîne. La croissance a été incroyable et c'est quelque chose de vraiment excitant. Si vous aimez les histoires que je partage, abonnez-vous à la chaîne. J'ai hâte de vous proposer encore plus de contenu, plein d'histoires et d'expériences personnelles qui intrigueront et divertiront certainement.